Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc voici mon papier et je vais lui poser quelques questions. Oui, donc c'est Léna, ma petite fille. Alors, je vais te poser la première question. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la destruction de la nature? Eh oui, vaste sujet. Donc je suis très sensibilisé à cette question depuis de longues années et je constate heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes qui se préoccupent aussi de la destruction de la nature et de notre planète. Et c'est ce qui est une bonne chose parce qu'il est vraiment urgent de changer les choses parce que sinon, si on ne fait rien, on va courir à la catastrophe. Donc, en plus, donc, c'est pas la peine non plus de montrer du doigt les usines, les entreprises qui polluent, si nous-mêmes on ne se remet pas en question dans notre façon de consommer. Et donc, et moi, ce qui me touche vraiment le plus, c'est l'envahissement des déchets plastiques partout. On en voit plein dans la rivière juste en face de chez nous. Surtout en été parce que la rivière est basse, enfin Oui, l'eau est basse. oui. Et donc, tous ces déchets partent à la mer. Hein. Déjà, beaucoup d'animaux marins s'étouffent en se faisant prendre dedans. Mais surtout que ces plastiques ils se tombent en fines particules qui causent une pollution extrême des océans, de la mer. Et ça, c'est vraiment important. Il faut absolument arrêter ça. C'est catastrophique parce que les océans, la mer, c'est la vie. Oui, j'avais une autre question. Quoi faire pour réduire ou arrêter l'envahissement des déchets plastiques? Ben, encore une fois, c'est à nous de remettre en question notre mode de fonctionnement, enfin notre mode de consommation. Hein, quand je vois que des gens qui achètent dans les grandes surfaces des quelques feuilles de laitue ou des légumes déjà coupés, emballés dans du plastique, enfin, des fois on achète plus de plastique que de produits de consommation. Et donc ça, il faut absolument arrêter ça. Donc c'est aussi à nous de boycotter tous ces produits sous plastique en allant acheter sur les marchés chez des producteurs, en emportant notre panier. Il n'y a pas besoin d'emballer dans du plastique ou alors dans des sacs en papier. On peut aussi. Mais voilà, il faut absolument qu'on change de mentalité, qu'on change notre mode de consommation par rapport au plastique. Parce que c'est tellement important, les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, surtout aux océans. Euh, voilà, donc la deuxième question, la destruction. Deux. La déforestation. Ah, déforestation, oui. Oui, d'accord, d'accord. Tu es impressionné par la caméra? Oui. Alors, la déforestation, mais encore une fois, c'est nous qui participons. Enfin, ceux qui consomment par exemple beaucoup de viande et de produits laitiers, parce que pour produire de la viande et des produits laitiers, on cultive beaucoup de soja et de maïs. Et pour cultiver ce soja et ce maïs, on le fait surtout en Amérique du Sud. On déforeste la forêt amazonienne. En plus, elle est très jolie. Ah oui, tu as raison, des très belles forêts. Tout ça on arrache, ou même il y a des peuplades qui sont déracinées à cause de ça. Et donc, ça pour mettre du maïs, pour nourrir notre bétail et pour nous suralimenter en viande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande du tout, mais il faut vraiment réduire beaucoup la consommation de viande parce qu'en plus on se rend malade en consommant beaucoup de viande et surtout en consommant beaucoup de fromage et de produits laitiers. Donc voilà, c'est vraiment c'est à nous de revoir encore cette question de déforestation. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ben, il faut l'espérer, hein, que le consommateur prenne conscience, je le répète encore une fois parce que c'est important, prenne conscience qu'il est aussi responsable de tout ce qui nous arrive sur cette planète. Et, et donc ça va s'arrêter quand nous changerons de mode de consommation. Et surtout qu'on arrêtera aussi, parce que les gens sont de plus en plus malades en mangeant mal, en mangeant trop de viande, en mangeant trop d'aliments industriels. Et donc, quand les gens seront aussi mieux dans leur peau, ils pourront aussi plus facilement réagir par rapport à tout ce qui se passe. Euh, donc, je... la santé est liée à la santé de la planète. Tout à fait, oui. Et oui. Parce que, comme je dis, si on cultive notre santé, si on mange des aliments vivants, si on mange à la base des fruits et légumes crus, hein, on a besoin de moins de terres agricoles, on a besoin de moins polluer. Que faire pour être en bonne santé?
Alors, pour être en bonne santé, ben, justement, c'est l'alimentation vivante, comme je l'ai dit avant. Et, et donc, tu voulais dire quelque chose encore, non? Non, Non? non. Ah. Et donc, euh, on peut être en très bonne santé jusqu'à un âge très avancé, hein, si on prend soin et on sélectionne bien ses aliments. Moi, j'en suis un exemple, hein, parce que moi, normalement, je devais être un vieux papy, mais je me sens encore tout jeune. Et donc, arrêter la nourriture industrielle, manger des fruits et légumes au maximum, des non cuits, hein, les manger crus, et euh, réduire, j'insiste, réduire beaucoup la viande, arrêter les fromages, les produits laitiers, les réduire au maximum, ou même les arrêter, c'est encore mieux, et réduire aussi les céréales. Donc, déjà avec ce mode de consommation, on aura besoin de beaucoup moins de terres agricoles. Et puis, il y a aussi, pour être en bonne santé, il faut acheter des aliments qui ne sont pas pollués. Et justement, tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à la question dans la santé, notre santé liée à la santé de la planète. Si on achète des aliments qui sont pollués par des pesticides et enfin des herbicides, enfin tous ces produits chimiques, on détruit aussi la planète. Et donc, encore une fois, pour être en bonne santé, pour que la planète soit en bonne santé, il vaudrait mieux consommer des aliments issus d'agriculture biologique, hein, c'est-à-dire d'une agriculture qui respecte la nature, qui respecte la terre, qui respecte l'environnement. Donc ça, c'est très important. Donc, pour moi, être en bonne santé, c'est très facile, hein, tout le monde peut le faire, mais c'est important déjà d'avoir un bon microbiote, c'est-à-dire les intestins, la ventre en bon état. Et là, parce que les hormones du bien-être sont aussi sécrétées par nos intestins. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de prendre soin de ce qu'on met dans le ventre. Je dis souvent ce que je mets dans le ventre, je le mets aussi dans la tête. Voilà. Alors, donc, on va avoir une actualité qu'on parle aussi aujourd'hui à la télé. Donc, le Covid, qu'en penses-tu Ah oui, là on est vraiment en plein dans l'actualité, hein. Ah oui? Ah là, c'est un vaste sujet. Bon, je vais essayer de réduire au maximum parce que sinon j'en aurai jusqu'à demain matin. Hein. Déjà, la première chose que j'aimerais dire, hein, que le virus et les microbes n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire, si quelqu'un a une bonne immunité et en bonne santé, il n'a absolument rien à craindre d'un virus ou d'un microbe. Hein. Moi, on me classe dans un âge où je suis vulnérable parce que j'ai 73 ans, mais moi, je ne me suis jamais préoccupé de ce virus. Je n'ai jamais touché au gel hydroalcoolique. Hein, éviter de mettre le masque. Hein. Enfin, j'ai marqué canular virus, mais je ne l'ai jamais mis sur le nez. Je ne supporte pas ça. Voilà, et je me sens humilié en mettant un masque. Donc cette pandémie, on pourrait croire qu'elle a été fabriquée de toutes pièces, parce que si moi je regarde les statistiques de décès du village où on est actuellement, au Stein, un village de 1600 habitants, il y a eu l'année de pandémie, donc l'année 2020, il n'y a eu que 9 décès. Or, l'année d'avant, où il n'y avait pas de pandémie, il y avait 13 décès. Ah, mais elle est où la pandémie? S'il y a eu plus de morts l'année d'avant que l'année de pandémie, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on peut voir ça dans d'autres villages. Hein. J'ai un ami qui a fait ça dans une petite ville qui s'appelle Kaisersberg. Il y a eu moins de morts l'année de pandémie que les autres années. Et alors on peut prendre les statistiques officielles de l'INSEE. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de surmortalité en 2020, même s'il y a eu un petit pic de surmortalité en mars-avril, qui peut très bien s'expliquer parce que beaucoup de gens, on les a plus ou moins tués par des médicaments. On leur disait prenez du Doliprane au lieu de les soigner correctement. Et donc beaucoup de gens sont morts de ça. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de surmortalité, enfin il n'y a pas eu de pandémie. Donc alors comment ça se fait qu'on nous dit qu'il y a une pandémie? Ben, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a des personnes qui dirigent le monde, qui ont décidé ça, de faire une pandémie. D'ailleurs, ils en ont fait une déjà en 2009. Et après cette pandémie, j'avais dit à la prochaine pandémie, parce qu'ils vont refaire une autre, ils ne louperont pas. Effectivement, là, ils ne nous ont pas loupé parce qu'ils ont réussi à faire peur aux gens. Ils leur ont fait très peur. Ils ont même traumatisé les gens. Tous les jours, les médias, la télévision disent ouais, il y a tant et tant de morts, tant et tant de morts. Or, on a un pays de combien d'habitants? Je ne sais pas. 67 millions, je crois, ou 68, non, je crois que c'est 67 millions d'habitants. Il y a tous les jours des gens qui meurent, c'est normal. Il y a tous les jours des gens qui naissent, qui meurent. Hein. Et puis, donc,
c'était une mortalité pratiquement tout à fait normale, mais seulement on a dit aux gens, ils sont morts du Covid. Alors si on dit tous les jours, ah, il y a encore une fois 2000 morts aujourd'hui, et ainsi de suite, ah ben, les gens étaient vraiment traumatisés alors qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'on aurait pu dire la même chose les autres années, où il n'y a pas de Covid. Et donc toutes les maladies, tous les gens qui sont morts, on dit, ouais, mais c'est à cause du virus. Or, ça c'est faux, archi faux. Donc vraiment, il faut sortir de cette peur du virus. Elle n'est pas fondée, elle est scientifiquement pas fondée. Malheureusement, tous les grands virologues, tous les grands scientifiques qui étudient les virus et les microbes, ils ne peuvent pas s'exprimer sur les médias, on leur a interdit de parler. Au contraire, on les maltraite. Donc voilà, c'est très important de ne pas avoir... Parce que tant qu'on a peur du virus, ils vont continuer avec cette pandémie et ça ne s'arrêtera plus. Et surtout qu'ils veulent nous vacciner avec un vaccin qui est tout à fait inutile et qui est dangereux et même qui peut tuer. Donc voilà, il faut vraiment éviter, enfin surtout ne pas se faire vacciner, je dirais plutôt. Voilà. Donc, je ne sais pas, sur le Covid, tu as peut-être une autre question encore? Non, c'est bon. Voilà, alors... Voilà, donc il faudra un petit peu lire à l'envers. Hein. Ah oui, je crois que sur la vidéo, c'est à l'envers. Hein. Et la liberté, c'est sortir de l'ignorance. C'est l'ignorance et surtout sortir de la peur du virus. Et là, on sera vraiment libre. Voilà. Ben, merci Léna pour tes questions. De rien. Et puis, voilà. Bah, au revoir et bonne journée.